Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce matin, l'épître était tirée de l'Apocalypse, un livre méconnu, parfois obscur, qui est célèbre pour ses 7 visions, notamment les visions sur la fin du monde, le jugement dernier, le châtiment du démon et de l'Antéchrist, la victoire de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons dans l'épître la 2e vision, qui, elle, nous montre l'Église triomphante. Et c'est pourtant de nous rappeler que la vie chrétienne n'est pas simplement éviter le péché mortel, bien sûr qu'il faut le faire, c'est d'abord pratiquer la vertu. C'est positif. Pourquoi ? Par amour du bon Dieu. Et ça change tout. Quand on fait des choses par amour, c'est beaucoup plus facile et léger. Et donc, la vie chrétienne n'est pas tellement d'éviter l'enfer, c'est d'abord d'aller au ciel où nous sommes attendus par cette cohorte de saints et de saintes du ciel. Et donc ce matin, simplement quelques commentaires sur cet Apocalypse, le passage de ce matin. Alors, je n'invente rien, je ne fais que résumer un auteur bien connu qui s'appelle Don de Montléon, qui a beaucoup écrit sur l'Ancien Testament. Et en fait, il a l'avantage d'avoir lu tous les pères quasiment, donc il les résume avec un esprit catholique, antimoderniste. D'abord, ça commence par Jean qui voit un autre ange monter de l'Orient. Alors, pourquoi un autre ange ? Juste avant le texte de ce matin, il y a 4 anges qui symbolisent les démons et donc qui empêchent les âmes d'avoir la parole du bon Dieu. Et donc cet ange qui vient de l'Orient, chers fidèles, eh bien c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, l'Orient signifie le lever du soleil et Jésus est le Fils du Père. Le Père est aussi lumière, Dieu est lumière. Et donc la lumière, c'est le bon Dieu, le Fils et le Père. Et également, vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu l'Église plutôt que les églises soient orientées vers l'Est. Pourquoi ? Eh bien là encore, ce n'est pas un hasard. On offre le sacrifice de la messe vers l'Est, vers le soleil levant, pour montrer que Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc cet ange de l'Orient, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous dit le texte, il portait le sceau du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce que ce sceau ? Ce coup de tampon, si vous voulez, cette marque ? Eh bien, les commentateurs disent que c'est d'abord le signe de la croix. La croix résume la vie de Jésus-Christ. Il est venu pour la croix. Et souvent, il dira, je viens pour mon heure. Mon heure n'est pas encore venue. Son heure, c'est l'heure de la croix, de son sacrifice, qui réconcilie le ciel avec la terre. Et donc, ce signe de la croix sera le signe du Fils de l'homme au moment du jugement dernier, mais également c'est le signe qui conduit au ciel. Pourquoi les saints sont au ciel aujourd'hui ? Pourquoi l'Église triomphante nous écoute du haut du ciel ? Parce que les saints ont porté leur croix et grâce à la croix ont vaincu le monde, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la croix est le chemin du ciel. Et d'ailleurs, cette croix était annoncée avant Jésus-Christ par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel est l'un des 4 grands prophètes, avec Isaïe, Jérémie et Daniel. Et Ézéchiel nous dit, il nous parle de messager céleste qui viendra imprimer la marque du tau. Tau, c'est la lettre T en grec, c'est-à-dire la croix, sur le front des justes. Et donc ce tau ressemble à une croix. Donc c'est la croix qui fait qu'on peut renoncer à notre mauvaise vie et aller au ciel. Et donc Jésus-Christ, l'ange qui vient de l'Orient, va crier à haute voix aux 4 anges qui nuisent à la terre et à la mer. Donc l'ange qui crie, c'est notre Seigneur qui annonce sa parole par les apôtres, par l'Église. L'évangile est prêché, malgré les pièges du démon, l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Au départ, c'était 12 hommes sans moyens humains, sans armée, sans diplôme, persécutés. Et avec la grâce du bon Dieu, l'évangile s'est répandu dans le monde entier, y compris dans le Nouveau Monde à l'époque de Christophe Colomb, grâce aux missionnaires. Et aujourd'hui, avec les moyens modernes, l'Internet, la presse, bien sûr, l'évangile est connu dans le monde entier. Et notre Seigneur dit aux démons, malgré vos efforts, ma grâce triomphera. Et également, on parle du signe marqué au front. Et c'est encore le signe de la croix. C'est la croix qui fait qu'on peut combattre le démon et aller au ciel. Et cette croix, vous le savez, on la reçoit dès le baptême. Quand le prêtre baptise un petit enfant, il lui dit « Recevez le signe de la croix sur votre front et dans votre cœur ». Et même chose pour la confirmation, l'évêque prend le Saint-Crème et marque le futur soldat du Christ. La confirmation nous fait soldat d'un signe de croix par le Saint-Crème. Donc c'est vraiment la croix
qui permet de triompher, vous voyez, du mal. Parce que la croix, vous le savez, n'empêche pas justement de les souffrances, mais la croix nous permet de les surpasser. Sur la croix, Jésus-Christ a mérité des grâces de force, de patience, pour qu'on puisse accepter les maux de cette vie, pour pouvoir ensuite aller au ciel. Attention, chers fidèles, de ne pas faire une religion sans croix. C'est un peu notre nature humaine. On voudrait que tout aille bien tout le temps, ce n'est pas possible. Et si c'est une illusion, relisons l'Évangile. Dans l'Évangile, notre Seigneur dit à ses disciples, vous voulez me suivre? Il ne dit pas, ça sera les vacances au soleil toute l'année. Il ne dit pas cela. Il dit, vous voulez me suivre? Renoncez-vous, voilà, portez votre croix et suivez-moi. Et donc cette croix nous aide justement à supporter les maux de cette vie qui méritent le ciel. Attention donc à la religion moderne. Aujourd'hui, la croix a été évacuée de la vie chrétienne et même parfois de la liturgie. On parle de paroles, d'être ensemble, de faire mémoire du passé, de chanter ensemble « Alléluia, nous sommes sauvés ». C'est vrai, on est sauvés, mais ce n'est pas automatique. Pour être sauvé, il faut porter sa croix, éviter le péché et pratiquer la vertu. Donc, la croix est vraiment le chemin du ciel. Donc Saint Jean commence par nous parler de Jésus-Christ, donc, qui nous sauve. C'est l'ange qui vient de l'Orient. Et ensuite, Saint Jean entend le nombre de ceux qui avaient été marqués de la croix, qui étaient sauvés, et il dit qu'ils sont 144 000. Alors je vous rassure, chers fidèles, Dieu merci au ciel, il y a bien plus de saints et de saintes que 144 000. Il me semble que le témoin de Jéhovah, je crois, je ne suis pas sûr, crois qu'il n'y a que 144 000 vraiment sauvés. Ce n'est pas énorme, mais Dieu merci, il y en a beaucoup plus. Alors pourquoi ce chiffre, ce nombre de 144 000? Alors les pères de l'Église ne sont plus à faire des commentaires compliqués sur les nombres. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Don de Montléon ne fait que résumer en disant, eh bien, dans 144 000, il y a d'abord 1000 qui symbolisent la charité, la perfection. Pourquoi, je ne sais pas, mais 1000, c'est un chiffre parfait pour les anciens. Ensuite, il y a 100 qui symbolisent le travail, les œuvres, les travaux, notre collaboration. Ensuite, il y a 40. 40, c'est la pénitence. 40 jours de Moïse au désert, comme notre Seigneur, comme le prophète Élie. Et également, il y a 4. 4, c'est les 4 évangiles, c'est la vie chrétienne. Donc finalement, dit de Montléon, pour aller au ciel, il faut la charité. Sans la charité, il n'y a pas de paradis. Il faut les œuvres, bien sûr. La foi sans les œuvres est morte. Et donc pour cela, il faut la pénitence, renoncer tous les jours à nos mauvais penchants, qui jusqu'à la mort sont là. Ne croyons pas avoir vaincu les mauvais penchants après une bonne retraite ou après une bonne confession. On a la grâce de persévérer. Il y a le combat. C'est l'Église militante jusqu'à la mort. Et enfin, donc, l'Évangile nous montre le chemin du ciel. Et Saint Jean voit dans le ciel donc ces fameuses 12 tribus, et il va distinguer ceux qui viennent d'Israël, ceux qui viennent d'ailleurs. Alors pourquoi cette distinction? Alors qu'au ciel, il n'y a pas de distinction. Saint Paul nous dit, au ciel, il n'y a plus ni grec, ni barbare, ni esclave, ni homme libre. Et pourtant, Saint Jean distingue. Il y a plusieurs sens à cela, chers fidèles. D'abord, il veut montrer que parmi les Juifs, les enfants d'Abraham, il n'y a que 144 000 qui sont sauvés. Ça veut dire que tous ne sont pas sauvés. Il ne suffit pas d'être fils d'Abraham pour être sauvé. Et c'est ce que dit Jésus aux Juifs. Vous vantez d'être les fils d'Abraham, c'est vrai, mais faites ces œuvres pour aller au ciel. Ce n'est pas simplement l'hérédité qui suffit, c'est la charité. Faites les œuvres d'Abraham. Et c'est vrai pour nous aussi. On est catholique, on est dans l'Église catholique, merci mon Dieu, mais c'est bien parti pour aller au ciel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer la vertu. Sinon, il y a beaucoup de catholiques qui sont en enfer parce qu'ils n'ont pas été de bons catholiques. Voilà pourquoi il y a cette distinction donc, dans l'Apocalypse. Également, la distinction au ciel entre les juifs et les non-juifs nous rappelle qu'au ciel, il y a plusieurs places. Tout le monde a un bonheur parfait, mais certains ont un plus grand bonheur parce qu'ils avaient plus de charité. Et donc tout acte de charité ici-bas, chers fidèles, augmente notre bonheur éternel. Et donc c'est tout un programme de vie. On n'est jamais au maximum de la charité. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité n'ont pas de maximum. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc tant que nous sommes vivants, on peut augmenter la charité par nos communions, par nos prières, par nos actes de patience, par nos actes, nos aumônes, etc., nos prières aussi. Donc demandons à Dieu tous les jours d'augmenter la charité maintenant pour avoir un bonheur maximal au ciel. Également, ces 12 tribus, nous dit Don de Montléon,
résume toutes les vertus pour aller au ciel. Je ne vais pas les faire une par une. Simplement, d'abord, les vertus théologales, les principales. Notre vie chrétienne, ce n'est pas d'abord la morale, c'est d'abord la foi, l'espérance et la charité. Et quand on a ces trois vertus, alors, et simplement alors, la morale découle de l'amour de Dieu, de la foi et de l'espérance. Donc c'est d'abord cela qu'il faut cultiver dans nos journées, chers fidèles. Et souvent, malheureusement, dans nos journées, on pense peu au bon Dieu. Peu d'actes de foi, peu d'actes d'espérance, peu d'actes de charité. Bien sûr que nous sommes pris par le devoir d'État, et Dieu le veut, mais apprenons de temps en temps à nous arrêter quelques secondes pendant un travail, pendant une promenade, je n'en sais rien, pour faire des actes de foi, d'espérance et de charité. Et ce n'est pas forcément formulé par une prière vocale, cela peut être mental. Voilà, acte de foi, acte d'espérance, acte de charité. C'est ça qui conduit au ciel d'abord. Et ensuite, bien sûr, les vertus morales qui viennent déployer toutes ces vertus théologales dans notre quotidien. Si on a la charité, alors nous serons justes, alors nous serons tempérants, alors nous serons forts, et alors nous serons prudents. Mais s'il n'y a pas la charité, ces vertus morales sont insuffisantes pour aller au ciel. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais sans la charité, dit saint Paul, vous le savez, on ne peut pas aller au ciel. Même le bien est inutile. Donc pensons à cette charité qu'il faut cultiver comme un trésor. Et si les saints aujourd'hui du ciel nous écoutent, c'est parce qu'ils ont cultivé la charité en fuyant l'occasion de péché mortel, qui fait perdre la charité en quelques secondes parfois. Et si par malheur nous tombons par faiblesse, merci mon Dieu, il y a un sacrement qui est là pour nous relever, c'est la confession. Profitons-en. N'attendons pas des semaines ou des mois pour nous confesser. Les saints sont allés au ciel parce que la plupart se confessaient très souvent, et même souvent avant de tomber. Le secret de la pureté aujourd'hui, dans le monde impur où nous vivons, c'est la confession fréquente, préventive, avant de tomber. Pensons-y, quand on est mort, tout s'arrête, il n'y a plus de confession possible. Donc confessons-nous souvent. Et d'ailleurs, la première tribu énumérée par Saint Jean, dit dans mon Léon, symbolise justement la pénitence. Judas veut dire confession, et d'abord, pour plaire à Dieu, il faut confesser que nous sommes pécheurs, comme le publicain dans la parabole. Voilà, chers fidèles, je ne veux pas être trop long. Donc, 3 leçons ce matin de cet épître de l'Apocalypse. D'abord, pensons que nous sommes partis de l'Église militante. C'est une grande grâce, mais aussi une grande responsabilité. Nous avons plus reçu que beaucoup de gens dans le monde. Il nous sera plus demandé. Et donc, comme pour les Juifs, il ne suffisait pas d'être fils d'Abraham pour plaire à Dieu et se sauver. C'est la même chose pour nous tous. Il ne suffit pas d'être baptisé pour aller au ciel. Première leçon pour nous, donc attention à ne pas nous endormir dans l'assurance qui tente parfois le bon Dieu en disant « je suis baptisé, je vais à la messe, cela suffit ». Non, cela suffit si je vis correctement. La messe m'aide à vivre correctement. Mais si je vais à la messe tout le temps dans le péché mortel, j'ai beau aller à la messe, je ne serai pas sauvé. Donc première leçon, pensons à cultiver l'état de grâce. Deuxièmement, ce sceau du Dieu vivant, c'est la croix. Également, ce sont les œuvres. Donc pensons à profiter de la vie pour faire le bien. Encore une fois, il ne suffit pas d'éviter le mal, il faut faire le bien, et tout le bien que Dieu attend de nous. Même, on peut pécher par omission. Parfois, on n'a rien fait, mais justement, c'est un reproche, nous dit, tu devais faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Tu devais corriger tes enfants, tu n'as pas eu la force. Tu devais reprendre les fidèles pour tel point, tu ne l'as pas fait. Tu devais couper Internet le soir après 20h, tu ne l'as pas fait. On peut pécher par omission. Et enfin, à la fin de l'épître de ce matin, on nous rappelle que la victoire est d'abord celle de Dieu et de l'agneau, de Jésus-Christ. Nous pensons que, bien sûr qu'il faut collaborer à la grâce du bon Dieu, mais c'est Dieu qui nous sauve. Il faut avoir conscience qu'on ne va pas seul au ciel. Donc il ne faut pas croire qu'on peut être saint sans le bon Dieu. C'est une illusion. Et d'où l'importance des sacrements, pour garder l'état de grâce, garder la force pour résister aux tentations. Mais sans le bon Dieu, nous ne sommes rien. C'est ce que dit Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai au plan naturel, bien sûr, mais c'est vrai surtout au plan surnaturel. Et donc, il faut avoir cette union dans notre âme avec le bon Dieu qui veut habiter en nous. Un peu comme un époux et son épouse, qui ont une vie commune tout le temps. C'est l'âme du chrétien qui, habituellement, est unie à Jésus-Christ. Et Dieu insiste pour entrer dans notre âme. Il mendie notre charité, finalement. Donc, laissons-le venir dans nous, par la grâce.
Sinon, si nous résistons à ces appels, sans le bon Dieu, nous ne pouvons rien faire de bien, nous ne pouvons pas aller au ciel. Donc prions bien ce matin, chers fidèles, l'Église triomphante au ciel qui nous attend pour être fidèles à la croix de Jésus-Christ, au sacrement, à la prière, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.